Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps, vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vit au siècle des siècles, de la part du Créateur des cieux et de la terre. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et ici, c'est votre frère Télémou Bouyeyi qui vit à la République démocratique du Congo. Mes coordonnées sont plus 243 82 22 74 200 plus 243 84 420 70 et 68 à la fin. Je pense que c'est ça mes coordonnées. Ma boîte email, c'est telemouyeyi@gmail.com. Je veux parler des événements après enlèvement. Le marier avec l'actualité actuelle et essayer d'expliquer ce qui se passe, tous ces mouvements, la création des BRICS, la création des blocs qui paraît contre l'Occident. Car il faut savoir que tout a été déjà prédit, tout a été déjà inscrit, tout a été déjà étalé dans les Écritures. C'est ainsi, nous allons essayer, à la lumière des Écritures, expliquer ce qui se passe maintenant et ce qui se passera après. Nous devons comprendre que la prophétie de Dieu est en marche. D'abord, pour toucher les événements après l'enlèvement de l'Église et les préparatifs du monde de ténèbres pour ce qui sera après notre départ. Nous voulons d'abord, par la grâce de Dieu, donner des grandes lignes de ces événements-là mondiaux. Il y a d'un côté, après le départ de l'Église,
Il y a Israël d'un côté, il y a les nations de l'autre. Je vous dis, le soutien que vous voyez Israël bénéficier des États-Unis, ce soutien prendra fin. Israël restera seul. Et il restera seul contre tous. Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui, je vais donner une écriture. Zacharie 14. Zacharie chapitre 14 parle de cela. Zacharie 14 dit ceci, deuxième verset. Je commence même au premier verset. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Le Seigneur lui-même dit que il rassemblera les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. C'est clair. Je rassemblerai toutes les nations. Toutes les nations. On va vous donner des images parce que ce qui sera a été. Comment les nations se rassemblaient. Les Ammonites, les Moabites, les Maonites, Amalek, les fils de l'Orient, ils se rassemblaient et ils attaquaient Israël. Donc, en dehors d'Israël d'un côté et les nations de l'autre, il y a l'élément qu'on appelle aussi la grande tribulation, bien la grande persécution, où l'Antichrist, le chef des nations, le roi des nations, va persécuter tous ceux-là qui refuseront son adoration. Et il commencera cela chez les nations, ensuite chez les Juifs. En dehors de cela, il y a ce qu'on appelle l'adoration de l'Antichrist. C'est ainsi plusieurs questions m'est posées. Comment est-ce que les nations accepteront un homme s'élever et dominer sur eux comme un dictateur? Oui, mon frère, toutes ces choses sont déjà programmées par Dieu. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais il faut d'abord se poser aussi la question, comment un homme comme Poutine qui s'élève en Russie et qui domine, il est là. C'est en Europe. Poutine s'est élevé, c'est en Europe. Il domine. Il est dictateur. Il a changé la constitution et il reste là, tout puissant, et il règne. C'est comme ça que ça se passera aussi. Nous allons donner les ombres, nous allons donner les Écritures et montrer comment l'Europe prendra le contrôle du monde.
Parce que, frère bien-aimé, je t'ai dit, quand l'Écriture parle du dragon, les dragons, c'est qui? Les dragons, c'est le diable. Il décrit les dragons comme ayant seulement 7 têtes. Les dragons ont seulement 7 têtes et 10 cornes. Je prends l'Apocalypse chapitre 12. Au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Ces dragons rouges, c'est qui? Le verset 9 identifie les dragons rouges. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On a donné l'identité du dragon. On a dit que ce dragon-là n'est autre que le serpent ancien et il s'appelle Diable et Satan. Ah, c'est-à-dire Satan n'a que 7 têtes et 10 cornes. Nous verrons les 7 têtes de Satan. Les 7 têtes de Satan. Nous allons voir ça, expliquer ça. Comment est-ce que Satan n'a que 7 têtes? Et au travers tout son règne, le départ de son règne sur la terre, je sais que du temps des numéros, il a régné déjà, des anciens, là, il a régné déjà dans le monde. Mais ces têtes se sont révélées depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte, que les têtes des dragons se sont révélées. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Les dragons, c'est qui? C'est le diable, c'est clair. Ces 7 têtes sont quoi? Parce que cela va aussi nous aider à comprendre comment le monde va évoluer. Et nous allons aussi expliquer ces conflits israélo-palestiniens, comment ça prendra fin. Parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il y aura encore un autre État à côté d'Israël qui sera créé? Il y aura un État palestinien par rapport à la prophétie biblique, bien prophétie biblique. Et c'est cela, en fait, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et voir comment
Parce qu'il y a une autre question de Gog et Magog. Gog et Magog, au juste, se quoi? Sont-ils des nations, des peuples? Manifestation de Gog et Magog. Identification de Gog et Magog. Ça se fera quand? Aujourd'hui. Ça se fera quand? Gog et Magog. C'est un peu dans ce sens-là que nous avons essayé d'expliquer. Parce que la Bible a parlé des événements du millénium. Qu'est-ce qui va se passer pendant le millénium? Et après le millénium, ce qui va se passer aussi. Et la fin du monde. Mais avant de commencer ces choses-là, avant de parler de l'actualité actuelle, nous allons d'abord commencer à... Nous voulons d'abord essayer de parler brièvement de l'enlèvement. Ensuite, commencer à parler de cette tête du dragon, parce que ça va retracer l'histoire du monde. Sans oublier la statue de Nabuchodonosor aussi. Échité par le règne du diable sur la terre et la fin de ce règne-là. Le règne du diable va nous pousser à parler de la marque de la bête. Est-ce que la marque de la bête a déjà commencé? Ou la marque de la bête viendra? Sans oublier de la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Parlons maintenant de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est le déplacement d'un peuple, appelé l'Église, l'épouse de Christ, de la terre vers le ciel. Est-ce qu'il y a l'ombre? Oui, il y en a plusieurs ombres parlant de l'enlèvement. Plusieurs images. Parce que Dieu ne fait rien sans parler par des images. Il fait toutes choses comme ça. Ce qui a été, voilà pourquoi Proverbe parle de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle l'ombre, ou bien image. Et il y a ce que nous appelons des types, toujours des images, des représentations. Parce que l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. Dieu parle par des représentations des choses, ensuite il présente la chose. C'est son habitude de parler comme ça. D'abord, pourquoi il y aura l'enlèvement? Parce que le monde, il y aura... le diable doit régner physiquement sur la terre. Parce que le diable, il n'est pas seulement anti-contre, il est aussi anté. Il vient avant. Antéchrist. Il est contre Dieu et il vient avant Dieu. C'est-à-dire, il cherche toujours à précéder, à se précipiter. Hein, c'est comme, je dis c'est comme Adonijah
qui voulait devenir roi. Sachant que c'est Salomon qui doit régner, lui, il a précipité pour chercher à devenir roi. Il n'était même pas le premier-né. Parce que le premier-né, c'était Amnon. Le premier-né de David. Et lui, Adonijah, s'est précipité. Il a pris même des sacrificateurs. On l'a programmé roi à l'insu de celui qui devait lui tourner les trônes. Le roi David. C'est un signe du diable, c'est ce que le diable fait. Il sait que Dieu régnera sur la terre. Dieu doit régner sur la terre. Dieu doit s'asseoir sur le trône de la terre. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 1er, on les présente comme le prince de roi de la terre. C'est-à-dire, tous ces rois vont passer et c'est lui qui va les remplacer parce que le prince c'est le fils du roi, c'est l'héritier. Hein? On l'appelle généralement dans un langage courant prince héritier. C'est-à-dire il n'est pas devenu roi, mais il attend la disparition du roi, de celui qui règne, pour que lui puisse prendre la place. Voilà pourquoi, même si le monde a établi des principes de la République, là où il y a une succession des différents présidents venant des différentes familles, mais Dieu... Donc, je disais que Dieu parle par des images. Dieu parle par des images. Il parle d'abord dans l'ombre. Et ensuite, il a commencé d'abord par présenter les images de l'enlèvement. Comme je venais de dire, l'enlèvement, c'est les déplacements. Quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, c'est les déplacements de l'Église de la terre vers les ciels, selon que Paul le décrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Dieu montre l'image d'abord depuis la création. À la création, il présente cette image-là de l'enlèvement. En séparant les eaux qui étaient tous ensemble, et Dieu sépare les eaux, crée une étendue, et il y a maintenant la présence des deux eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. L'explication des eaux, d'après l'Apocalypse 17, verset 15, l'Écriture dit ceci, nous lisons, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et de langues. » Dieu appelle des eaux comme étant de peuples, de foules et de langues. C'est ainsi, frères bien-aimés, cette image-là des séparations des eaux parlait déjà de l'enlèvement de l'Église, comment un peuple devait quitter la terre pour aller dans le ciel. Dieu a répété encore l'image le 5e jour de la création, il a répété encore cette image-là en créant des oiseaux qui ont quitté la terre, ils ont volé vers les ciels. Encore le 6e jour, il répète encore l'image. Lorsque il prend d'abord Adam, il le fait endormir, cela était l'image de la croix. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Il forme Ève et il prend Ève par sa main. Il amène Ève et il présente Ève à Adam. C'est l'image de l'enlèvement. Et encore, dans Genèse chapitre 30, si je ne me suis pas trompé, un jour, Rubin est sorti,
il est parti, c'était à l'époque de la moisson. Rubin est sorti, il est parti dans les champs, il est revenu du champ avec Mandragore. Et quand Rubin est revenu du champ avec Mandragore, qu'est-ce qui s'est passé? Nous pouvons lire cette histoire. Hein? Nous sommes dans Genèse chapitre 30 à partir du 14e verset. Et Rubin sortit au temps de la moisson de blé et trouva des mandragores dans le champ. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, c'est peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi des mandragores de mon fils. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Donc, nous prenons cette image-là, Jacob qui revient du champ le soir. Et qu'est-ce qui se passe? Léa, qui est la femme de Jacob, va à sa rencontre. C'est justement ça, ce que Paul est en train de décrire dans le livre des Thessaloniciens. Paul décrit ici dans le livre des Thessaloniciens ces choses-là. Il est décrit ici dans le livre des Thessaloniciens. Il dit ceci. Nous commençons par verset 14e. Même le verset 13e. Et Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13e, l'Écriture dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y aura un mouvement de la rencontre. Donc, un déplacement de la femme qui va vers le mari. Et nous voyons encore l'autre image avec notre sœur Sarah, et plutôt Rebecca. C'est pas Sarah, c'est Rebecca. Je suis dans Genèse chapitre 24. Lorsque Rebecca était en train de venir, c'est d'ailleurs l'image encore, je dirais, parfaite. Parce que on montre la rencontre. Comment on parle de la rencontre? On dit ceci.
Je recommence encore la lecture des 1 Thessaloniciens chapitre 4 et chapitre 4. Paul, vraiment, c'était un prophète. Il est en train de parler de cet événement, comment est-ce que l'événement aura lieu. Comment est-ce que cet événement va s'accomplir. Il dit ceci. Je commence au verset 16, pour ne pas recommencer la lecture, parce que je venais de faire la lecture. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il y a une descente que le Seigneur est en train de faire. Il descend du ciel, et au même moment, lui, il est en train de descendre du ciel. Il y a l'église qui monte vers le ciel. Alléluia. Il y a l'église qui fait le déplacement de la terre, qui va vers le ciel à la rencontre du Seigneur. Oh, voilà. C'est un mouvement glorieux, un mouvement agréable. Un mouvement agréable. Un mouvement très, très agréable. Donc l'Église, le peuple de Dieu, le peuple sanctifié, le peuple ayant la crainte de Dieu, le peuple ayant l'obéissance de la parole, ils vont à la rencontre du Seigneur. C'est un mouvement. Voilà pourquoi c'est bien illustré dans Genèse chapitre 24. C'est bien illustré en Genèse chapitre 24. Qu'est-ce qui va se passer dans Genèse 24? Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 24? Parce que c'était un événement déjà passé. Le serviteur d'Abraham, ayant déjà pris Rebecca, parce que le serviteur d'Abraham, le plus ancien, est l'image même du Saint-Esprit. Et j'ai dit en passant, le serviteur d'Abraham, le plus ancien, ce n'est pas Eliezer de Damas, parce qu'Eliezer de Damas est né dans la maison d'Abraham. Ça suppose que son père était dans la maison d'Abraham, et son père était le serviteur d'Abraham. Donc, le serviteur des plus anciens, ce n'est pas Eliezer, comme disent certaines personnes. Je sais qu'ils disent cela parce qu'Abraham a dit « Je m'avais sans enfant » et Eliezer de Damas sera mon héritier. Les serviteurs les plus anciens, qui n'est pas Eliezer de Damas, parce qu'il est né dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qui se passe. Le serviteur sort. Il va dans la famille d'Abraham et il rencontre Rebecca au point du puits. Le serviteur d'Abraham, c'est l'image même du Saint-Esprit. Parce qu'avant que le serviteur d'Abraham, le plus ancien, la sorte, il y a eu d'abord, premièrement, la mort de Sarah. En ce moment-là,
Sarah typifie le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Sarah elle-même là, tantôt elle typifie Israël, c'est lorsqu'elle se retrouve dans la maison des pharaons. Elle est prise en esclavagisme dans la maison des pharaons, parce que Sarah, Pharaon la prend comme sa femme. Elle est sous la domination du pharaon. Quand on parle de la femme, on parle de la soumission, c'est-à-dire, en quelque sorte, la femme est comme esclave. Bien qu'actuellement, on ne peut pas la traiter comme esclave. Mais remarquez même cette femme de distinction, la femme de Nabal, qui disait à David que David se souvient de lui. Elle sera l'esclave en train de laver ses pieds. Je dis ceci, frères bien-aimés. Sarah est image même d'Israël lorsqu'elle se retrouve dans la maison des pharaons, parce que ce qui se passe, lorsque Sarah est dans la maison des pharaons, qu'est-ce qui se passe? Dieu frappe Pharaon et fait sortir Abraham, c'est-à-dire Sarah, avec une grande richesse des pharaons. C'était l'image de ce qui devait se passer. Israël devait se retrouver dans la maison des pharaons, en Égypte, et sortir de là avec une grande richesse, et Dieu devait frapper Pharaon. Cette même Sarah est l'image de Christ après sa mort, lorsqu'elle a atteint l'âge de 127 ans. Et Dieu parle dans les chiffres. Nous savons que Dieu parle dans les chiffres. Ah oui. 120 nous parle de l'âge de Moïse, 7 nous parle de la perfection. Pourquoi on dit 7 c'est la perfection? Parce que 7 c'est la fin. C'est la fin de tout par rapport à la création. Quand Dieu est arrivé le 7e jour, il ne stoppa là. Ça marche. Ça marche, commença au premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, il arrêta, ça marche. C'est en fait ça. Donc, 120 plus 7. 127, c'est 120 plus 7. Même en lisant, on les dit comme ça. Même en anglais, on les dit comme ça. Même en lingala, on les dit comme ça. 127. 120 et 7. C'est-à-dire, on voit Moïse plus les chiffres 7, la perfection, le repos. Et c'est comme ça que le Seigneur a marché. Il est venu sous la loi. Et lui, il a apporté les chiffres 7, les repos. Dieu se reposa le 7e jour. Et lorsque Sarah s'en va, cela typifie aussi la mort de Christ. C'est pour cela le serviteur d'Abraham, le plus ancien, pour qu'il sorte de la maison d'Abraham, il doit attendre la mort de Sarah. Il doit attendre la mort de Sarah. C'est un peu dans ce sens-là, d'attendre la mort de Sarah. Et ensuite,
sortir, c'est le Saint-Esprit qui est venu prendre pour Isaac véritable, qui est Jésus-Christ, le Fils, la femme chez les nations. Et lorsqu'il prend cette femme, il a amené toute la richesse d'Abraham. Et lorsqu'il est venu dans la maison, là où était la femme, il a présenté la richesse. Il a marché avec les chiffres 10, les 10 chameaux. Les chiffres 10, c'est un commandement. Les 10 commandements. Dans les commandements, Dieu a lié les commandements avec les chiffres 10. Lorsqu'il marche avec les chiffres 10, il marche avec les commandements. Et lorsqu'il marche avec le commandement, c'est-à-dire les chiffres 10, qu'est-ce qui se passe? Il prend Rebecca. Il marche avec Rebecca. Alléluia. Prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans... Depuis qu'il a pris Rebecca, il a marché avec Rebecca. Il n'y a pas eu un temps où il avait abandonné Rebecca. C'est là où je suis en train d'expliquer les gens qui disent qu'il y a eu un moment où Dieu n'était plus dans l'église. Dieu s'est éloigné de l'église. Non, ils disent mal les églises. On les présente comme les princes. Dieu ne s'est jamais éloigné de l'église. Et il ne s'éloignera jamais de l'église. On les présente aussi comme étant la puissance. C'est jamais éloigné de l'église. Il ne s'éloignera jamais de l'église. C'est ce que Jean dit dans le livre de 1 Jean. Il présente le monde entier et sous la puissance. C'est ainsi lorsqu'il vient avec lui et il se passe quoi? Isaac aussi sort. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance. Il est en train de partir méditer dans les champs. Alléluia. Quel est ce mouvement extraordinaire? Ça se fait au même moment. Donc, parce que Dieu devait annoncer déjà par une image ce qui arrivera. Oh, Zana, c'est là où notre frère Paul tire ces choses-là. Je vous donnerai. Là où notre frère Paul tire ces choses-là. Clairement, je suis dans Matthieu et Genèse 24, verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il sort pour aller méditer dans les champs. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes. Il leva les yeux, regarda, voici des chameaux arriver. Contre les esprits méchants. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Contre le prince qui est cet homme de ces mondes qui vient dans les champs à notre rencontre. Alléluia. Et les serviteurs répondirent, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et s'est couverte. À son prince, à son roi. C'est ainsi que le Seigneur montre que il y aura un temps où les ténèbres vont régner avant la destruction. C'est ainsi, l'enlèvement concerne l'Église. Premièrement de son premier-né, qui est quelle Église? L'Église qui garde l'effacement total. La parole de Dieu. Aussi. C'est-à-dire l'ensemble des croyants, l'ensemble des chrétiens qui marchent dans la crainte de l'obéissance de la parole, qui gardent les commandements. Mais avant cela, Dieu avait envoyé les vents d'Orient qui a amené, qui sont tous là attachés à la parole et pour enlever tous ces sauterelles, il a envoyé les vents d'Occident. La parole marchant avec Dieu. Les vents d'Occident, c'est sa main. Dans l'obéissance, comme dans la il présente à la volonté du Seigneur. Il parle
les cornes qui ont dispersé Israël. Je suis dans vont partir Zacharie, à la chapitre rencontre 1er. du Seigneur. Et après, il parle des 4 forgerons qui vont abattre ces cornes. En réalité, Et ce sont des lorsqu'ils êtres partiront vivants à qui la vont rencontre chasser, du Seigneur, ou bien qui vont faire écouler ces sauterelles. C'est ça. qu'est-ce qui va se passer? Présenté comme les vents d'Occident. Qu'est-ce qui va se passer? Dans Zacharie 1er, il présente ça comme les 4 cornes La terre va rester qui vont abattre les cornes des nations. sans Dieu. Dans le chapitre 2, il présente ça comme la pierre qui sort sans les secours d'aucune main. Et lui-même comme étant cette pierre pesante qui vient écrouler. La terre va rester sans Dieu. 4e, la statue dans ses pieds, dans sa 4e partie. C'est-à-dire mettre fin à la domination de Rome. L'anéantir totalement. Dieu est parti. Le Donc, pour Saint-Esprit qui montrer était que descendu les vents qui a déjà les amené sauterelles, l'Église il y à la aura un autre perfection. vent qui va les a. et comme l'Église a atteint la vents, perfection, ce sera la présence elle du ne Seigneur peut lui-même. plus rester sur Il la viendra terre. les anéantir. Elle s'en va Premièrement par à la l'Armageddon. rencontre de l'époux. Là, il viendra mettre fin au règne. C'est ça, de c'est la ce bête. qui se passe. Il viendra comme le vent d'Occident. Voilà pourquoi, quand le vent d'Occident vient, il a enlevé toutes les sauterelles. Mais il les a mis dans la mer Rouge. Dans les abîmes. Maintenant, qu'est-ce Il qui les a enchaînés dans les abîmes. se passer? Alléluia. C'est ainsi quand le Seigneur viendra abattre l'Antichrist. Il détruira Parce la bête. et les qu'en faux prophètes. regardant la Mais il prophétie, prendra les prophéties le diable bibliques, lui-même, il les mettra dans l'abîme. les prophéties bibliques donnent des événements Il les mettra dans l'abîme. En attendant sa destruction finale. mais ne donnent pas le détail. C'est ainsi, nous disons du ceci, temps. que c'est un œuvre là de 3 Quand je jours parle de parler temps, du c'est-à-dire des règne années. de l'Antichrist sur toute la Pas terre seulement des pendant événements qui 3 auront ans. lieu, comme on annonçait Un la venue règne du Messie, sans on annonçait la partage. venue du Messie, on n'a pas dit que le Où Messie tous va les naître habitants de la terre dans telle année. seront sous son emprise. C'est comme aussi l'enlèvement, Tous les habitants de Dieu la donne terre des vont événements, il donne l'adorer des signes. et les comme reconnaître aussi la comme naissance du l'unique, le Messie, seul seulement fils de que Dieu. la Vierge sera enceinte. Mais il y a Mais eu il a la donné lumière des qui signes était à qui Goshen. de venir Goshen premièrement était toujours dans l'Égypte. Mais avant la venue du Messie. chez Goshen, il n'y avait Et c'est comme pas ça les que les ténèbres. scribes ont commencé à prêcher. Donc, cette portion de terre était éclairée. Avant La de portion de voir, terre qui va garder la le lumière de Messie Dieu, apparaître, c'est les 144 il y 000. aura d'abord Élie qui va le précéder. Et les vierges folles. Et ils étaient Bien avec lui qu'ils parce n'iront que pas à Élie l'enlèvement. était déjà là sur la terre. Ils vont rester, mais à la ils personne de garderont Jean-Baptiste, quand même mais la eux n'ont pas lumière compris. de Dieu. Je ne sais pas, parce qu'ils étaient charnels, peut-être ils s'attendaient à Ils voir vont encore les Tishibites maintenir cette revenir. lumière, la garder, Oh, la préserver. oh Dieu, les morts ne reviennent Donc, c'est que le Seigneur vivre a sur la montré dans le 10e chapitre comme il du y a livre certaines d'Exode. théories sataniques C'était seulement qui expliquent que, qui parlent de la ombre réincarnation. des choses La qui réincarnation dans la suite n'existe des temps. pas. Il est réservé aux hommes de mourir Allons maintenant une au seule 11e fois. chapitre, qui est un C'est les chapitre versets très puissants court, dans Hébreux chapitre 9. parce que verset c'est un 7, chapitre d'annonce qui des choses qui devaient se dérouler dans efface le 12e chapitre. complètement cette théorie-là. Le chapitre selon laquelle 11, nous allons lire. Quand L'Éternel les dit à hommes Moïse, je ferai venir encore une après plaie sur ça, ils Pharaon et reviennent sur encore. l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. vivre, oui, revivre. Lorsqu'il vous laissera tout à fait Chose aller, il vous chassera même n'est d'ici. pas vrai. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin, chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or.
L'Éternel fit trouver grâce au Mais peuple ça aux sera yeux des seulement Égyptiens. esprit. Le Seigneur Moïse est clair. lui-même Il était marchera avec considéré l'esprit dans et la les puissance pays d'Élie. aux yeux Lorsqu'on des parle de la serviteurs de prophétie de Pharaon et Jean-Baptiste aux yeux à sa naissance, du je suis peuple. dans Luc chapitre 1er. Moïse dit ainsi, parle l'Éternel vers le il milieu de la nuit, marchera je passerai au avec travers de l'esprit l'Égypte. et la Et puissance tous les premiers-nés d'Élie. mourront dans les pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mer, C'est ça en fait. jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Ça sera seulement l'esprit qui a été Il avec y aura Élie. dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il Il n'y n'y a en a autre chose point que eu l'Esprit et du qu'il n'y Seigneur, en l'Esprit du Saint-Esprit. aura plus de Dans la semblables. fonction de ramener. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un Parce chien. que c'est le même ne esprit verra sa langue. qui agit dans le Afin que ministère. vous sachiez quelle différence l'Éternel fait Il y a entre différentes l'Égypte et fonctions. Dans Israël. la fonction pastorale, l'esprit agit. Alors, Dans la tous les fonction serviteurs pastorale, qui l'esprit voici agit. descendront vers moi Dans la et se fonction prosterneront prophétique, devant moi l'esprit agit. en Dans la disant, fonction sors, doctorale, toi l'esprit et tous agit. les peuples qui Dans la s'attachent à fonction tes pas. Après évangélique, cela, l'esprit agit. je Dans la sortirai. fonction Moïse apostolique. sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à C'est Moïse, comme ça. Pharaon ne vous écoutera point afin que mes miracles se multiplient dans les pays d'Égypte. Moïse et Aaron fit tous ces miracles devant Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors Donc, d'Égypte. c'est un peu dans ce sens-là. Donc dans le 11e chapitre, le Seigneur comprendre annonce ce ces qui se choses. déroulera dans le 12e. Qu'est-ce qui devait se passer? Prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Selon les Maintenant, princes de nous la voulons puissance Parler de l'air. de ce qui va arriver après l'enlèvement. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique.
Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.